Coucou, on se retrouve en ce mercredi pour une vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, des chroniques de Léon. Je vais vous présenter un petit peu certains livres qui nous accompagnent en ce moment. Et notamment, aujourd'hui, j'ai décidé de dédier cette vidéo aux éditions Bayard et aux éditions Milan. Deux maisons d'édition qu'on aime beaucoup, notamment pour leurs livres explicatifs, mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de beaux albums jeunesse, donc je vais vous montrer tout ça. J'avais acheté à Léon parce que c'est un grand fan des pompiers, Médoc animé, donc c'est publié chez Milan, et là on est sur les pompiers. C'est des livres avec pas mal de rabats, vous voyez, ça bouge beaucoup, et donc c'est assez sympa pour les enfants parce qu'on parle de choses importantes, et en même temps c'est ludique pour l'enfant, et Léon adore, il le connaît par cœur, il le lit tout seul, il sait exactement ce que disent chaque page, donc voilà, c'est assez sympa. Et j'ai reçu celui-ci, c'est un de la même collection, il s'agit donc des gestes qui sauvent. Celui-là, on l'a feuilleté déjà, mais on l'a pas encore bien lu. En tout cas, c'est un sujet que je trouve intéressant et que je trouve très important pour Léon. Et voilà, avec tous ces petits rabats, ça permet de lier l'utile à l'agréable et de pouvoir lui parler un petit peu tout en ayant un côté ludique pour pouvoir l'intéresser justement et qu'il soit capté, qu'il retienne un petit peu les choses. Donc voilà, c'est super sympa, j'adore ces collections-là. Milan fait aussi des petits docs d'une autre qui sont comme ça. Donc ceux-là, il n'y a pas de rabat, par contre les pages sont plastifiées, c'est assez joli. Et là, on a donc les abysses à la conquête des grands fonds. Donc on nous parle un petit peu du fait que 71% de l'eau, 71% de la terre est recouverte d'eau. Ici, on a déjà, voilà un petit peu ce qu'on peut imaginer qu'il y a dans l'eau, et puis après, ce qu'il y a vraiment avec voilà, les fonds marins, comment est-ce qu'on y va, comment est-ce que c'est en dessous, quels sont les animaux, voilà. Donc c'est assez sympa. Et puis Léon, il aime bien. En ce moment, il est vraiment dans sa phase de découverte, de questions. Il a besoin d'en apprendre plus. Et donc, voilà, ce genre de petits livres, il aime beaucoup. Et c'est souvent d'ailleurs les livres qu'il a envie de lire le soir parce que ça nous fait discuter aussi. Moi, c'est ce que j'aime bien avec ces livres. C'est que ça nous fait discuter ensemble, en fait, de tout ça. Il pose des questions. Moi aussi, j'apprends des choses. Et alors ça, c'est vraiment trop bien parce que forcément, dans ces livres-là, on apprend plein de trucs. Et même si vous me dites que c'est pas vrai, lisez-les et vous verrez qu'on apprend beaucoup de choses, nous aussi, en tant qu'adultes. Et on avait également reçu Les fleurs, merveilles sauvages et cultivées, qui est un peu dans le même style que l'autre, avec les fleurs. Et comment est-ce qu'on cultive les fleurs. Regardez, on a dans les champs, mais aussi... Je vous montre un petit peu... Et alors celui-ci, mention spéciale à ma grande cousine Lisa, parce que c'est elle qui a fait les dessins. Donc autant vous dire que quand j'ai vu dans le formulaire qui m'a été envoyé par Milan, Lisa Lugrin, elle m'a même pas dit. En effet, il sortait 3-4 mois plus tard, donc je pense qu'elle nous en avait pas parlé. En tout cas, voilà, c'est écrit ici, illustration par Lisa Lugrin, qui est ma cousine. Donc en plus, trop fière. N'hésitez pas à l'acheter, parce que il est super et que les dessins sont hyper jolis. Donc voilà. Et quand je vous disais que pour moi, Milan, c'était vraiment une maison d'édition, en fait, pour apprendre des choses. Je me suis rendu compte déjà qu'un des albums qu'on lisait depuis que Léon était petit, c'est L'enfant et la grand-mère, que je crois ma tante lui avait offert. Et en fait, c'est un Milan, je m'en suis rendu compte en regardant un petit peu dans ma bibliothèque. Il est également dans un autre format, mais là, c'est le format cartonné que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que je trouve qu'en fait, ça met du charme à cette histoire. Et c'est l'histoire voilà, d'un petit garçon qui va chez sa grand-mère, et donc c'est un petit peu leurs aventures tous les deux. Les dessins sont extrêmement jolis, extrêmement tendres, j'adore, je suis fan. Et Léon adore ce livre, il nous a accompagnés vraiment longtemps quand il était petit. Et je me rends compte qu'il est encore vraiment en forme, donc voilà. Et puis j'ai reçu La poupée de Lucas de Alicia Acosta et Luis Amavisca. Et c'est également chez Milan. Alors là, pour le coup, j'ai été plus étonnée, vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, Milan, c'était vraiment une maison d'édition avec des livres explicatifs. Et donc là, voilà, c'est l'histoire de Lucas avec sa petite poupée.
comme quoi les petits garçons aussi peuvent jouer à la poupée. Et c'est un peu ça que ça montre, et donc c'est trop cool. Voilà, j'adore cet album, donc, et puis j'adore les dessins. En fait, je les trouve très drôles. Léon adore aussi là, les petits bonhommes avec leurs gros yeux. Et on voit, en fait, c'est très très expressif. On voit super bien les expressions des personnages, et donc je trouve ça super. Les couleurs sont assez tendres, et donc voilà pour cet album-là que j'ai adoré et dont je vous reparlerai, je pense, sur Instagram. Et donc, vous voyez, je voulais vous montrer un petit peu les autres docs que j'ai, mais j'ai aussi celui-ci, les bateaux que j'avais récupérés en bouquinerie d'occasion, je pense, parce que voilà. Et là, c'est sur les bateaux, les différents bateaux. Léon, il aime beaucoup celui-ci. On en a d'autres, je crois, sur d'autres thèmes, mais là, je les ai pas trouvés. Puis je n'allais pas tous non plus vous les montrer, mais il y en a pas mal des petits docs comme ça. Et ça, par exemple, c'est à partir de 3 ans. Les autres sont à partir de 4 ou 5 ans. Mais bon, moi, je les lis à Léon et il adore, donc voilà. Mais c'est vraiment une collection, j'aime beaucoup pour ces livres-là explicatifs. Je les trouve super intéressants. Et puis, on a aussi mes petites questions et moi. Alors ça, il y a écrit que c'est dès 7 ans. Pour l'instant, je ne l'ai pas lu à Léon parce qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion. Mais moi, je l'ai feuilleté et je l'ai trouvé vraiment super intéressant parce qu'il aborde les questions de garçons, de filles, mais en fait, les questions de genre. Alors, une fille, un garçon, c'est quoi? Mais on nous explique aussi, par exemple, est-ce qu'on a le choix d'être une fille ou un garçon? Oui et non, mais on peut être transgenre. En fait, c'est vraiment expliquer ton identité, c'est-à-dire qui tu es, ne dépend pas seulement de ton sexe ou de ton genre. Ton caractère, ton éducation, ton histoire et tes goûts forment aussi ta personnalité. Voilà, pour montrer aussi aux enfants qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent être et qu'il n'y a pas de carcan. Donc voilà, un petit livre que je trouve super intéressant pour aborder la question du genre. Et alors ça, c'est très intéressant aussi. Je tourne la page et je vois ça. Pourquoi on écrit « il » quand on parle de garçons et de filles? Et c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on dit « il » au pluriel et pas « elle » au pluriel? Pourquoi est-ce que quand il y a 10 filles et un garçon, on dit « il » c'est assez étrange. Et ici, on a voilà, des éléments de réponse qui peuvent permettre à l'enfant de comprendre, de remettre en question aussi lui. Ça permet en fait d'ouvrir le questionnement et donc super intéressant. Et puis pour terminer, je voulais vous parler d'un album pour le coup qui est publié chez Bayard Jeunesse. En fait, Bayard et Milan sont 2 maisons d'édition qui sont ensemble. Alors, il faudrait que je me renseigne exactement. Mais en tout cas, ils font partie de la même grosse maison. Et j'ai reçu les poèmes de Bernadette Desprez et Bernard Friot. 18 poésies en bande dessinée. Et alors, pour le coup, c'est un gros coup de cœur pour Léon et moi parce que c'est extrêmement drôle. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Alors, ici, on a le texte, mais le texte est aussi mis ici. Et vraiment, les histoires sont super drôles. Et les dessins, en fait, sont super drôles en eux-mêmes. On a adoré et on le lit souvent et ça nous fait beaucoup rire. D'ailleurs, de toute façon, au titre, on le voit, le popotin de l'hippopotame, tête en bas, patte en l'air. Alors, mon papa, les fraises, sirène et baleine, monotone, trombone. Voilà, c'était pour terminer avec ce petit album qui nous fait beaucoup rire. Et je trouve que voilà, c'est aussi important qu'il y ait de l'humour dans les histoires pour les enfants. Donc, et puis ça fait en vrai une première entrée dans la poésie, dans ces poèmes qui permettent voilà, aux enfants de découvrir un petit peu d'autres formes de littérature avec un côté poésie et puis un côté aussi bande dessinée. Voilà, Léon, en vrai, dans 2-3 ans, il commencera un petit peu à lire. Et donc, je pense que c'est le genre de livre qui pourra l'accompagner pour découvrir un petit peu des toutes petites histoires qui sont assez faciles à lire. Et voilà, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo des chroniques de Léon vous aura plu, que vous aurez passé un joli moment. Bayard et Milan, c'est vraiment des maisons d'édition que j'affectionne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la littérature jeunesse. On découvre plein de choses, on apprend plein de choses et donc j'avais envie de les mettre à l'honneur dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser un petit like, à mettre un commentaire pour me faire un petit coucou et puis à partager sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.